Et salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais pas te montrer mon écran, mais aujourd'hui je vais te parler un peu de mon parcours. Alors, déjà, qui suis-je? Moi c'est Dan, j'ai 31 ans et je suis originaire du Luxembourg. J'ai travaillé au Luxembourg pendant 5 ans dans la vente. J'ai fait un bac commercial, je pense que c'est ici en France. Et puis dans ce temps-là, j'ai eu un accident de voiture et du coup j'ai dû changer le climat en fait pour le bien de mon corps, pour le bien de mon physique. Et je suis venu ici dans le sud de la France où je vis maintenant déjà depuis 8 ans, pratiquement 9 ans. Et je suis venu ici, je savais pas quoi faire, j'avais pas de métier, il n'y a pas grand choix ici en fait dans le sud, c'est où des petits magasins de saisonniers, quelque chose comme Carrefour ou Casino, peu importe, ou tout simplement la restauration. Et c'est là-dedans où je suis tombé dans la restauration. Alors j'ai travaillé 5 ans dans un petit, pas vraiment un petit, mais dans un restaurant où on faisait beaucoup de monde, assez rapide, à bas prix. Et là j'ai évolué, vraiment j'ai commencé en serveur, puis je suis devenu, à la fin j'étais manager du restaurant pendant 3 ans, j'étais manager du restaurant. Et du coup je suis passé sur un niveau supérieur. Je suis passé dans un restaurant beaucoup plus cher, beaucoup plus noble à Saint-Tropez. Et je suis resté là-bas pendant une année, et puis après j'ai dû déménager. Les circonstances ont voulu que je déménage. Du coup j'ai déménagé et j'ai travaillé dans un restaurant spécialité poisson aussi, et aussi assez noble. Et j'ai travaillé là pendant 2 ans. Et c'est ces 2 dernières années que j'ai remarqué en fait que mon corps il voulait plus. Je commençais vraiment à avoir mal au dos, et puis après ma main aussi. J'ai le canal carpien qui me fait beaucoup de soucis aussi. J'ai plusieurs fois dans la saison laissé tomber comme ça une pile d'assiettes parce que ma main ne voulait plus. Et c'est là où j'ai vraiment remarqué qu'il fallait changer quelque chose. Bon, ça tombait bien, il y a maintenant quand même plus que ça, il y a 5 ans déjà je pense, ou 6 ans, qu'un soir avec des amis on était en train de boire un verre, et il y a un copain qui m'a dit tu sais, j'ai essayé un jour à créer un site web, mais c'est si dur, je pense pas que tu réussiras. Et c'était vraiment, on se prenait pas la tête, il disait ça comme ça, il voulait pas vraiment me dire quelque chose, vas-y va essayer ou peu importe. Il m'a juste dit ça, il m'a dit qu'il pense que je pouvais pas le faire. Après il me disait sur quel site il était allé regarder, dans le temps c'était le site du zéro. Et bon, du coup le lendemain je suis allé sur le site du zéro, un peu la tête encore en l'air de la soirée d'avant, mais je suis allé sur le site et j'ai commencé à lire en fait comment créer un site web. C'est quoi une page HTML, c'est quoi CSS. Et j'ai commencé tout doucement avec les paragraphes, avec les headers, les liens, puis des photos. J'ai commencé à créer mon premier site avec ça. Premier site vraiment basique quoi. Il n'y avait rien de spécial, il n'était pas joli, c'était juste un site web quoi. C'était quelque chose que j'étais fier, même s'il n'y avait rien dedans. C'est quelque chose que je ne savais pas faire 2-3 jours avant, et qu'aujourd'hui je savais le faire. Et du coup dès que tu sais faire quelque chose comme ça, tu te dis wow, là tu penses les portes ils vont t'ouvrir. Et je voulais créer un site commerce, vraiment un e-commerce en fait, avec abonnement, avec tout. Je me disais c'est bon, maintenant je sais comment faire, je vais. Mais non, je me suis lancé un défi qui était vraiment trop gros, et j'ai perdu en fait la motivation. Je suis même pas rentré dans du PHP ou quelque chose. J'ai commencé à essayer à créer mon site en HTML, CSS, mais comme j'avais vraiment une idée spéciale dans la tête, je savais même pas, j'arrivais pas à faire ce que je voulais dans la tête parce que je connaissais pas les approches, mais je pensais que je le savais déjà. Bon, ça c'est il y a maintenant 5 ou 6 ans. Puis du coup, dans le temps, bon, c'est laissé tomber un peu en arrière, et puis
je passais de nouveau à une prochaine saison que j'ai fait. Et maintenant, il y a 3 hivers en arrière, ça veut dire l'hiver 2014-2015, je suis tombé sur des notes que j'avais marquées. Je me suis dit, oh bah tiens, c'est quoi ça? Et j'ai commencé à regarder, ok, site du zéro. Ah oui, c'est quand j'ai commencé à apprendre un peu le web design, même si c'est pas trop ça. Et du coup, j'ai commencé à me créer des cahiers, aller sur le site du zéro qui est maintenant aujourd'hui Open Classrooms. Et même dans le temps, il y a 3 ans, c'était déjà Open Classrooms. Et j'ai commencé à créer des cahiers comme ça, où j'ai commencé à m'écrire, me noter HTML, CSS, vraiment les bases. Et je savais que c'était quelque chose qui me plaisait. Et du coup, j'ai dû réfléchir, ok, comment je vais faire pour pouvoir faire de ce que j'aime, de ce que j'apprends là, comment je peux faire de ça mon métier. Alors, du coup, bah, déjà, c'est simple, hein, il faut apprendre. Et du coup, bah, la saison, elle est revenue, c'est la saison de 2015, elle est venue, et bah, j'avais pas trop le choix, quoi. J'ai dû faire ma saison, hein. Alors j'ai fait ma saison, on n'a pas le temps dans la saison pour prendre. Et du coup j'ai laissé pas tomber, mais j'avais dans l'arrière-tête que je voulais faire ça, mais je me suis pas lancé dans rien du tout. J'ai pas continué à apprendre, rien. Et 2015-2016, l'année passée, l'hiver passé, du coup, bon, je suis parti en vacances, un peu changer les idées des saisons. Et revenant des saisons, bah, j'ai commencé à apprendre. Je me suis lancé vraiment à fond dedans. J'ai appris déjà comment utiliser le système d'exploitation Linux, ce qui veut dire le bash, le shell, tout ça, vraiment comment utiliser Linux. Après j'ai commencé à apprendre du Ruby, du PHP, MySQL, JavaScript et tout dans la foulée. Et puis bah, j'ai remarqué que c'était pas la bonne approche non plus, parce que certes j'avais lu beaucoup de choses, aussi écrit beaucoup de code et noté du code, mais c'est pas resté dans la tête parce que c'était trop éparpillé. Bref, je suis allé dans trop de matière. Comme je voulais faire tout. J'ai lu que Ruby ça payait bien, alors je me suis dit ouais, il faut que je me lance dans du Ruby, il faut que j'apprenne du Ruby à fond. Puis je savais que par exemple Facebook c'est créé en PHP, je me suis dit ouais, il faut que j'apprenne aussi du PHP, c'est quelque chose qui va me falloir. Puis après le JavaScript et c'est vraiment j'ai pris trop de trucs à la fois et je me suis dit je vais pouvoir les faire. Et fin de l'hiver pour 2016, ça veut dire 2015-2016, bah, je me suis dit ok, mon approche c'était pas la bonne. Du coup, je me suis dit maintenant l'hiver qui va venir, ça veut dire l'hiver maintenant, 2016-2017, en fait je vais pas reprendre une saison, mais je vais me former à fond. Je vais rester sur un objectif, c'est que d'ici 2017, fin 2017, je me suis formé à fond sur le JavaScript, je me concentre beaucoup sur le JavaScript. Et à la fin de l'année, je vais reprendre un peu le PHP. Mais j'ai vraiment envie en JavaScript maintenant faire du full stack JavaScript en fait, du front-end, du back-end, vraiment de devenir professionnel en JavaScript. Je me concentre uniquement là-dessus parce que ça sert à rien d'apprendre tout, parce que tu peux pas utiliser tout en même temps. Il va falloir devenir bon dans une matière pour pouvoir passer à une autre matière. Et c'est pas quand tu connais la matière que tu peux tout de suite passer à l'autre. Il faut la connaître, il faut travailler un peu dedans et après tu peux passer à la prochaine. Et oui, moi mon but c'est 2017, en fait fin 2017, c'est d'avoir toutes les bases de JavaScript qu'il va me falloir pour être très très bien en JavaScript. Et puis après d'avoir
serait bien déjà avoir un assez bon niveau en PHP à MySQL. Mais vraiment le but, c'est vraiment pour l'instant, c'est d'avoir des connaissances de JavaScript vraiment fondamentales, que je puisse faire quoi que ce soit que je veux en JavaScript. C'est ça ce qui est mon but. Moi, j'aimerais te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant, et en cliquant juste par ici, tu peux t'abonner à la chaîne. Il y aura une vidéo tous les jours de la semaine à 19 h que je vais uploader. Puis il y aura juste par ici une vidéo qui va être suggérée par YouTube, et juste par ici en bas, je mettrai une vidéo, la dernière que j'ai mis en ligne juste avant celle-ci. Et maintenant, c'est à toi de jouer.